Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Alors en attendant mon nouveau VTT cross-country en carbone, eh bien je me suis acheté encore une fois un VTT d'occasion. Je l'ai trouvé sur le site troc-vélo.com. J'avais envie d'un VTT semi-rigide en aluminium en 29 pouces. Enfin pas tout à fait en 29 pouces. C'est-à-dire que c'est un VTT sur lequel on va pouvoir changer de roue. Je vais tester, c'est très intéressant justement, j'ai beaucoup de questions, vous êtes très nombreux à m'envoyer des questions au sujet des formats de roues. Et bien justement ce VTT, celui qui est ici à l'intérieur de ce carton, permet de changer de roue, c'est-à-dire que c'est un vélo avec un cadre, mais en réalité c'est 3 vélos en un, c'est-à-dire qu'on peut changer, je peux changer de roue quand je veux, c'est-à-dire vous changez de roue quand vous voulez. Vous partez rouler et vous changez de roue. Et le système s'appelle Switch and Ride. Alors j'ai trouvé ce VTT sur le site troc-vélo.com. Voici une saisie d'écran de l'annonce en question. Elle est là. Merci à Benjamin d'ailleurs, il se reconnaîtra. Merci beaucoup à Benjamin pour l'envoi de ce VTT. Transaction parfaite, communication parfaite et emballage de ce VTT au top. Bravo et merci encore. Alors à l'intérieur de ce carton, alors, ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'il m'a envoyé un vélo qui n'a rien à voir, évidemment, qui n'est pas un vélo de la marque Lapierre, dans un carton Lapierre. Vous vous en doutez. Alors, le vélo qui est à l'intérieur est un vélo semi-rigide en aluminium, bien équipé, c'est vrai, avec une transmission SRAM, une fourche Reba RL avec un système de blocage au cintre, avec des roues en 29 pouces, mais il est compatible avec des roues de 27,5 et 27,5 plus. Alors bien entendu, on parle du diamètre des roues. Donc les roues qui sont installées ici sur ce VTT sont en 29 pouces de diamètre, mais ce VTT est compatible avec du 27 pouces et demi et 27 pouces et demi plus. Alors le système qui permet de changer justement, de passer d'un type de roue à l'autre, s'appelle le Switch and Ride. J'en ai dit trop, vous en savez déjà beaucoup, je vous montre ce qui se trouve à l'intérieur de ce carton. Une roue avant du VTT, je la pose ici. La tige de selle avec la selle ici. Alors je vous montre ce qui a marqué sur la tige de selle. Donc vous l'avez deviné, ce VTT est un Rock Rider Cross Country. Cross Country, ça se dit XC. Donc ce VTT est un Rock Rider XC rouge fluo, le XC 500. Alors on va assembler ensemble ce VTT et dans les prochaines vidéos Club VTT, vous verrez effectivement des tutoriels sur ce vélo, comment régler la transmission, régler la fourche, les pneus, les roues. On va faire également des tests sur le terrain et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Je vais tester ce VTT avec des roues en 27,5, des roues en 27,5 plus et bien entendu des roues en 29 pouces. Mais j'ai également un VTT moi dans le garage qui est en 27,5 plus, donc on va changer de roue, voir un peu quelles sont les performances, le ressenti et les qualités des roues qui sont d'origine sur le cross-country Rock Rider, mais on va voir également quelles sont les performances de ce VTT avec d'autres roues et pourquoi pas faire l'échange avec les roues de mon futur VTT Cross Country en carbone. On verra un petit peu si les roues Crossmax Elite changent quelque chose au comportement de ce vélo. Alors on va commencer tout de suite par le montage, l'assemblage, donc très simple. Il s'agit ici de fixer le cintre sur la potence. Faites très attention, lorsque vous fixez votre cintre sur la potence, évidemment, il faut absolument utiliser une clé dynamométrique. Et évidemment, vous devez visser chacun des écrous, chacun à leur tour. Donc, vous ne vissez pas un écrou à fond, mais vous vissez le premier, un tour, 2 tours, le deuxième, un tour, 2 tours, etc. De manière à ce que l'ensemble soit cohérent et que la force de serrage, le couple de serrage, soit le même partout. Pour bien positionner, évidemment, le couvercle sur le cintre. Pour le collier de tige de selle, évidemment, c'est la même chose. Vous utilisez la clé dynamométrique. Et ensuite, vous devez mettre un petit peu de graisse, évidemment, sur le tube de selle pour éviter d'abîmer le cadre ou la tige de selle. Concernant la roue avant, il s'agit simplement de la positionner, de placer l'axe et ensuite de serrer, encore une fois, avec une clé Allen, si possible avec une clé dynamométrique. Merci de mettre également un petit peu de graisse pour éviter que tout ça ne se grippe, ne s'abîme. Voilà, ce VTT est maintenant monté, assemblé.
Il ne me reste plus qu'à faire la pression ici de la fourche à l'avant, de mettre des pédales. Ici, bien entendu, des pédales automatiques pour rouler en cross-country. Il va falloir évidemment régler ici la hauteur de selle. J'ai remarqué également que les leviers de frein étaient ici un petit peu trop relevés. Il va falloir soit que j'incline le guidon, soit que je pousse les leviers un peu vers le bas. Je les incline un peu vers le bas. Et ensuite, je pourrais partir rouler en vérifiant évidemment la pression de gonflage des pneus. Pneus Hutchinson Toro en tubeless d'ailleurs. Ça laisse présager un très bon comportement de ce vélo sur le terrain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour découvrir toutes les vidéos Club VTT classées par catégorie, tutoriel, interview et test de VTT. Test de ce VTT Rockrider XC 500. Dans les prochaines vidéos Club VTT, tutoriel et test de ce vélo. Merci de me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. Merci de commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner à ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification, la petite cloche pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. A tout de suite.